Bonjour chers auditeurs, chères auditrices et bienvenue dans l'Éthanol c'est pour les bagnoles, un podcast où on va parler d'alcoolémie. Retrouvez-moi sur toutes les plateformes de streaming comme Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube. Parlons-en ici et maintenant. Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Je m'appelle Axel, je suis un ancien alcoolique et aujourd'hui je ne touche plus une seule goutte d'alcool. De nature très joviale, toujours dans la bonne humeur, j'ai envie de partager mon parcours dans ce podcast, ainsi vous aider à casser les préjugés et de mettre en lumière cette maladie passée parfois sous silence. Un vrai fléau dans notre société. Une addiction qui peut briser votre couple ou carrément vous ruiner. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Bienvenue dans ce 16e épisode qui s'intitule « Entre déni et révélation, mon combat contre l'alcoolisme et ses conséquences inattendues ». Je spoil un petit poil, mais c'est nécessaire. Je me suis toujours bien entendu avec M. Depuis mes 16 ans, avec le recul et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pu observer certaines remarques choquantes. Comme une grande sœur que je n'ai jamais eue, une confidente, un pilier sans jugement. À mes 16 ans, elle m'avait invité à un festival qui s'appelle Esperanza. Il y a toutes sortes de musique. Du R&B, du rap, du hip-hop, du reggae, du rock, du pop, du folk, du metal, du punk, techno et bien d'autres. Bref, un festival bienveillant et vraiment chouette pour toute génération. Au festival, à un moment, on s'est posé tranquillement à un endroit. Le temps d'attendre le prochain concert. Assez surpris, M s'est mise à me questionner sur mon futur métier. J'avais un stage en entreprise lors de mes 17 ans et je lui ai clairement exprimé mes sentiments liés au stress qui grandissait et l'inquiétude sur la rentabilité. Et même si je n'avais encore jamais travaillé dans une entreprise, j'ai toujours su quelque part, dans ma tête, que le monde était rythmé dans une rentabilité incessante qui finissait par primer par rapport à la passion et à l'amour d'un véritable métier. Malgré que j'étais sûr que mon métier de prédilection était bien la carrosserie. Je ne voulais pas rentrer dans ce moule que le monde me réservait. Dans mes souvenirs, M m'a regardé droit dans les yeux, en m'expliquant que dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on voulait, et ce, dans n'importe quel domaine, que le monde était fait ainsi. Il faut gagner sa croûte. Et en me voyant perdu, elle ne voulait surtout pas me voir au chômage. Cette remarque était bourrée de bonnes intentions. Avec une bonne analyse psychologique, elle qui avait appris lors de ses études pour devenir éducatrice. Elle cherchait à savoir ce qui me préoccupait. J'ai raconté un petit peu tout ça, mais c'était nécessaire. Des années plus tard, j'ai fait une dépression liée au travail que j'expliquerai bien plus tard dans ce podcast. Ma petite copine, qu'on va appeler Elle, s'inquiétait énormément en me voyant sombrer petit à petit. On va l'appeler Elle, qui a passé un coup de fil à M. C'était un appel au secours. Ma copine et moi, après, on a longuement discuté et j'ai finalement décidé de sauter le pas en me rapprochant de mon pilier. J'ai appelé directement M. En gros, je lui ai exprimé que j'étais totalement perdu. Au téléphone, M m'a dit une phrase. Tu sais, quand on était ensemble à Esperanza, avec mon ami, nous avions passé 3 jours. Au bout des 3 jours, on se posait la question si un jour on allait te revoir tellement. Tu avais des pensées noires. Mes propos les avaient choqués. Au téléphone, mon expression faciale restait inchangée. Mais intérieurement, je suis resté figé et choqué. Je ne me rendais absolument pas compte de ce que je pouvais refléter comme image. M m'a aussi fait part que j'étais alcoolique. C'était la première fois que j'ai entendu ce mot qui s'adressait directement à moi. Dans le déni, je ne pensais pas une seconde que je n'étais plus en face de me contrôler face à l'alcool. Je pensais que quelque part, elle m'avait en quelque sorte trahi en faisant des confidences à M. Elle m'a répondu en disant « c'est normal, elle t'aime ». J'étais totalement perdu. J'ai raccroché le téléphone, j'ai regardé dans les yeux elle et je l'ai serré très fort dans mes bras en lui disant merci. Encore bien des années plus tard, je suis allé chez M lui rendre visite pour prendre de ses nouvelles. J'ai pu me confier à nouveau, exacerbé et en colère, elle m'a dit dans un ton sec « Tu sais, quand tu es venu vivre la première fois chez ma maman, pendant les 3 mois, je lui ai répondu oui. Eh bien, tu étais tellement dans un déni et en dépression que tout tournait autour de toi. Ma maman m'a même dit que je devais te remonter le moral. Axel ne va pas bien. Elle ne parlait que de toi et de tes problèmes. M lui a répondu, et toi maman, est-ce que toi, tu vas bien? Est-ce que mon frère va bien? J'étais choqué. J'ai vraiment pris conscience que j'ai totalement détourné leur regard sur ma propre personne. Je ne savais plus quoi dire.
Sans m'en rendre compte, j'ai mangé l'énergie de ma tante en la plongeant avec moi dans une phase hyper négative. J'étais totalement perdu. J'étais obligé d'avancer dans un brouillard épais et pas en accord avec mes principes de vie. Ce n'est pas pour autant que M me reniait, hein. Elle a toujours une bonne image de moi. Mais je devais faire attention à mon comportement envers mon entourage. L'histoire que je viens de partager avec vous est un voyage personnel à travers mes propres failles, mes relations avec ceux qui m'entourent. Ce que j'ai vécu avec M et de ce que j'ai appris à travers ces mots, c'est que nos comportements, même involontaires, peuvent avoir des conséquences profondes sur les autres. L'alcoolisme n'affecte pas uniquement les personnes qui souffrent, mais aussi de son entourage, de ses proches et de ceux qui nous aiment. Prendre conscience de cela est une étape cruciale pour sortir de la spirale du déni et de se reconstruire. La leçon de morale dans cette histoire, c'est que le déni est souvent le premier mur à briser dans le processus de guérison. Reconnaître nos faiblesses, comme mon alcoolisme, n'est pas une preuve de faiblesse, mais bien un pas vers la liberté et la compréhension de soi. Ce qui compte, c'est de ne pas être seul dans ce parcours, d'accepter l'aide de ceux qui nous aiment, comme l'a fait elle. Le soutien des autres est précieux, mais il faut aussi savoir écouter, regarder autour de soi, et ne pas oublier que notre souffrance peut devenir un poids pour les autres si elle n'est pas partagée et pas traitée. Soyons responsables envers nous-mêmes et envers nos proches, et cherchons l'équilibre pour mieux avancer ensemble. Merci de m'avoir écouté. Et cette fois-ci, à vous de deviner le titre du prochain épisode. Un grand merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Venez nombreux à partager vos sentiments et réactions dans le groupe Facebook L'éthanol, c'est pour la bagnole, un groupe de partage qui met en lumière cette dérive vers la porte de sortie. Si vous avez aimé l'épisode, venez me soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et n'hésitez pas à le faire connaître et à partager celui-ci. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, prenez soin de vous et à très bientôt dans un nouvel épisode de L'éthanol, c'est pour les bagnoles.